mes très chers, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je me sens inspirée à réaliser cette petite vidéo, une lecture simple sur l'amour ou les désamours. Je veux bien regarder avec ces cartes magnifiques quelle est l'énergie générale de votre relation avec cette personne que vous aimez, que vous appréciez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ou quel est l'avenir de cette relation? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va voir pour ceux avec qui ces messages pourraient résonner. Je vais commencer avec cet oracle magnifique des déesses nordiques. Et on va voir quelle est l'énergie générale de votre relation, quelle est l'énergie prédominante de votre relation de couple. Oh, le destin. C'est une relation destinée. D'accord, c'est une relation destinée. Quoi d'autre? Oh, Kenas, Petro Kenas, un futur illuminé. D'accord, une troisième carte. Un futur de lumière, dame et des joies, Gunjo. L'aigle est là. L'aigle, c'est l'âme solaire, le feu de la passion. Le serpent, la réalisation. Gunjo, c'est joie, bonheur, paix, bien-être, abondance même, protection. Votre couple est vraiment assez élevé. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment pour que vous soyez ici? Et was. D'accord. D'accord. Je suis en train de composer des messages. Je vais essayer d'être gentille dans la lecture de ces cartes. Votre couple est très élevé, ok? Et le destin est très élevé, il est très magnifique, protégé même, beaucoup d'amplitude. Mais il se passe quelque chose qui n'est pas trop clair. C'est quelque chose est en train de se passer et quelque chose, vous n'êtes pas vraiment conscient parce que c'est fait derrière votre dos. C'est pas forcément méchant, mais en quelque part, quelque chose n'est pas correct pour vous. Cette chose qui n'est pas vraiment correcte va causer dans les futurs proches une espèce de karma négatif sur les couples. Et ça va vous amener à vous re-questionner les choses. Est-ce que cette petite, on va dire, manque d'honnêteté, manque de loyauté, je ne dis pas que ce soit une infidélité, ça peut être une chose beaucoup plus simple, mais qui ne soit pas vraiment correcte. Et si ça se fait derrière de votre dos, c'est parce que la personne ne vous dit pas ça, votre amoureux ou amoureuse ne vous dit pas ça ouvertement et le cache pour certaines raisons. Donc ce n'est pas correct pour vous. Et ça va créer une espèce de disharmonie dans un futur proche et de remise en question. Est-ce que je peux pardonner ça à nouveau? Parce que c'est pas la première fois. Ça, je le perçois. Ok, on va voir avec d'autres cartes un peu plus. On va voir avec cet oracle un peu plus. La rue de la fortune. Le pape. Ouh. J'avais dit que quelque chose allait se passer, que dans le futur proche. Écoutez, finalement, vous savez ce qui se passe. Regardez. Là, vraiment, vous savez qu'est-ce qui se passe? Que finalement,
les choses cachées, ce qui ne se dit pas, ce qui essaie de se tenir derrière de votre dos, tout ça, un jour, ça va se voir. Parce que c'est impossible. La nuit ne dure pas éternellement. Après la nuit, il y a le jour. Après la lune, il y a le soleil. Et pour l'instant, il se passe des choses dans la face occulte de la lune de votre relation. Mais tout est cyclique, tout change. Et tout ce qui est maintenant caché à vos yeux et à votre connaissance dans la face occulte de la lune, ça va se voir. Ça va créer des chagrins, ça va remettre en question je vais où, mon destin, est-ce que c'est mon destin vraiment avec cette personne? Est-ce que je commence à nouveau, je redémarre? Est-ce que je ne peux pas arrêter une fois par toutes de toute cette cachotterie? Ou est-ce que je suis vraiment indépendante et c'est légitime pour moi de commencer un chemin d'indépendance et toute seule? Parce que je ne peux pas peut-être tolérer ça, pourquoi pas partir? Parce que ça se répète en fait. Ça se répète, c'est pas la première fois, ça semble ne pas finir et vous ne trouvez pas comment les résoudre, peut-être. Vous allez vous questionner, je quitte cette personne, je continue toute seule, ou si c'est une relation destinée, qu'est-ce qui m'apporte? Qu'est-ce qui m'apporte? Quelle est la richesse que je ramasse dans cette couple? Vous allez vous questionner plein des choses comme ça, très profondes, parce que vous êtes dans un moment assez élevé, non seulement de votre couple, mais de vous-même. Vous allez réfléchir si vous allez continuer à être dans la bataille, la lutte, la persécution, la misère, ou si vous partez et vous cherchez un autre amour qui vous convient plus. Je lis les cartes. D'accord. Et voilà. Ça, c'est la lecture que je peux vous faire en ce moment. Je peux essayer de voir qu'est-ce que le plus probable pour vous. Comme toute situation, vous ne savez pas encore. Regardez, les 9 d'épée. Vous ne savez pas encore, mais cette situation, à un moment ou à un autre, ça peut prendre un temps, je ne sais pas combien. Mais quelque chose, des mauvaises nouvelles, des choses que vous n'attendez pas, vont se révéler et vous allez devoir gérer et décider. Parce que dans votre couple, vous n'aurez jamais aucun contrôle. En tout cas, il y a une vraie guérison. On passe de rester dans les 5 de Pentacle à le soleil. Guérison des blessures. Et peut-être c'est une mauvaise nouvelle pour vous, parce que vous n'attendez pas, parce que pour vous, ça va peut-être être une forme de trahison, malhonnêteté, pas correct, pas juste. Peut-être c'est un test aussi pour vous, pour voir où vous êtes, comment l'histoire vous impacte. Et dans quelle capacité vous êtes capable de lâcher prise, d'accepter que la personne, cet aspect-là, ne pourra pas les changer si vous êtes en mesure de l'accepter ou de modifier certains paramètres dans votre relation ou pas. En tout cas, ça vous amène à une remise en question, à un test personnel et à une guérison. Ça, c'est sûr. Donc, vous êtes déjà bien. L'empereur est là. Il y a beaucoup de stabilité ici. L'empereur est capable de prendre sa vie en charge et prendre les responsabilités, assumer les responsabilités. Donc, vous allez décider sagement. Aussi, j'ai l'impression ici que ça parle de couple. Donc, à un moment donné, je pense que malgré cette situation qui va chambouler l'équilibre, la stabilité de votre couple va tenir. Mais vous allez guérir et clarifier beaucoup de petites choses de l'intérieur. Ok. Encore les 9 d'épée. Quelqu'un ici pense beaucoup à certaines choses et ne les dit pas forcément. Obsession, paranoïa.
les 7 des coupes, c'est vraiment ne pas avoir les choses claires. Avoir des illusions, c'est créer des films, des choses qui ne sont pas. Vous devez garder toujours une lucidité. La lumière, les choses doivent être transparentes comme la lumière du soleil. Pour vous, en votre intérieur, vous ne pourrez jamais contrôler l'autre. Mais avec la lumière de votre discernement et votre clarté mentale, et la clarté de les eaux, de vos émotions et de votre cœur, vous devez voir exactement où la personne que vous aimez est en ce moment. Et ne pas vous mentir. Et dans cette clarté et vérité, pondérez si vous êtes capable de rester à son côté ou pas. Parce que ça dépend de ce qui est acceptable ou pas. En tout cas, les malheurs, une situation où vous êtes malheureux ou malheureuse n'est jamais acceptable. Voilà, peut-être ça le sera plus tard, mais c'est le moment présent, au moment que vous allez avoir la mauvaise nouvelle. Vous allez pondérer, parce que ça, vous ne l'attendez pas. Ok. Ouais. Nouveau commencement, guérison, en quelque part, l'amour. Ouais, il y a encore un roi et la justice. Il y a un ordre qui va se rompre, ok? Il y a un certain ordre qui va se rompre dans votre couple. Pour certaines choses, c'est un test pour voir où vous êtes, en fait, dans vos blessures, dans vos failles, dans vos défauts. Et ça va peut-être prendre la tête un peu, décider, se remettre en question, ce n'est jamais mauvais. Et pondérer ce qui est acceptable ou pas acceptable pour vous. Mais ces couples vont récupérer son équilibre. Ok? Ces couples vont récupérer son équilibre ici. Il y a ces cartes. Et c'est une relation destinée. Et si c'est destiné, il va y avoir beaucoup d'épreuves, en fait. Mais pour l'instant, il y a des choses cachées. Il essaye de se cacher, mais il laisse. Il y a des plumes qui vont s'envoler et vous allez les voir. Donc, chaque chose a son temps. Ne soyez pas pressés, les choses vont se voir. Et à ce moment-là, il ne faut pas crier, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas, pour ne pas regretter plus tard, il ne faut pas réagir ou agir d'une manière impétueuse, sans réfléchir. Non, posez-vous là où vous avez mal. Posez-vous, pondérez-vous, réalisez où vous êtes, regardez l'autre avec compassion, par amour, et re-questionnez votre vie. Et répondrez qu'est-ce que vous voulez avec l'autre personne et pourquoi, et si c'est possible. Ne vous racontez pas des films qui ne peuvent peut-être être possibles. Voilà. Je vais laisser ici la lecture parce que je n'attendais pas ce genre de lecture, mais voilà. En espérant que ça peut aider ici à quelqu'un, juste une personne à qui cette lecture puisse être parlante, je suis déjà contente. Donc, je vous souhaite une très belle continuation. Et n'oubliez pas que je suis toujours là pour pouvoir vous aider à clarifier vos doutes, vos pensées et votre situation. Bonne continuation à vous et je vous dis à bientôt.